Bonjour à tous, voilà donc la nouvelle vidéo, vidéo un peu vrac aujourd'hui. La première chose qui m'a motivé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu la chaîne de Mozart. Donc j'ai répondu dans ma dernière vidéo à un commentaire de Mozart. Et donc là j'avais été débordé dernièrement. Mais j'ai vu qu'il avait posté du coup ses premières vidéos il y a quelques jours. Et donc je voulais vous partager ça. Parce que je trouve ça super qu'il y ait des gens qui lancent du contenu sur GoMining. Mozart, voilà, je le connais lui particulièrement. Évidemment, il y a d'autres gens qui lancent du contenu sur GoMining, mais je les suis pas tous. J'en suis très peu d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà. Et donc pour dire, voilà, ce qui est très bien, c'est que moi quand je compare par exemple à ma vision des choses, bon déjà ça vous donne un autre prisme, donc c'est intéressant d'avoir la nôtre vision d'un investisseur Go Mining il vous explique du coup lui sa projection, son échelle de temps, ses objectifs, comment il compte y parvenir. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puis pour tous ceux qui sont débutants ou qui sont depuis peu de temps sur le jeu, il va vous montrer, voilà, lui il fait pas il fait pas des vidéos comme ça où il marche, vous voyez, on parle de Go Mining et on voit un champ. Il est devant son PC et donc il vous montre les menus en direct et toutes les petites choses à savoir que moi par exemple je vais pas du tout expliquer. Les petites récompenses bounty, comment bloquer, etc. Il va vous montrer tout dans l'interface, toutes les choses à savoir, voilà, votre mise, etc. Comment ça se passe exactement. Voilà, tout le détail en fait où pour l'expliquer il faut être devant un PC, vous montrer les menus, c'est le plus efficace. Là il va faire le boulot justement d'aller vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc c'est sur un ton très tranquille. Voilà, vous allez comme ça bien tranquillement accéder à toute une petite mine d'informations quand vous arrivez sur le jeu. Donc c'est vraiment parfait. Sur son autre vidéo, il aide ceux qui parlent pas très bien anglais justement à faire des leçons pour avoir les mineurs bonus. Enfin voilà. Globalement, d'après ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'il se destine plutôt à faire des tutos. Donc vous aurez une sacrée mine d'informations. Et, euh, et voilà. Donc très intéressant. Donc je mets le lien de sa description, pardon, je mets le lien de sa chaîne en description. Et n'hésitez pas à aller voir et apprécier son contenu. Voilà. Moi, ça me fait rebondir sur un autre sujet qui était, moi, à la base, c'est vrai que j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, juste où je marchais pour partager mon expérience, amener du débat, entre guillemets, de la connaissance sur le fonctionnement de GoMining et principalement de Miners Wars. Euh, et c'est vrai que je m'étais ouvert à une époque où je m'étais dit, pour un des gros tournants de la chaîne, ce sera justement moi aussi de me mettre sur le PC. Donc je m'imaginais déjà avec des concepts où je sillonne un peu le marché secondaire et puis j'y réagis quoi. On regarde les bonnes opportunités. Enfin voilà, différentes vidéos régulières comme ça où il y a besoin d'être sur le PC ou évidemment où j'explique tous les trucs de base. Et au final, j'ai remis ça en question parce que si en fait comment dire, par rapport à ma vie, entre le boulot, la vie de famille, l'entretien de la maison, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir, si je prends trop de temps pour ma chaîne YouTube, c'est-à-dire à devoir élaborer des scripts, c'est-à-dire que si à chaque fois que je dois faire une vidéo, je dois me poser, je dois monter la vidéo, je dois réfléchir à ce que je vais dire exactement, que je dois faire des prises, des trucs comme ça, en fait moi c'est pas la peine, je viens pas de son là en fait, j'aurais pas fait une seule vidéo je pense. Donc en fait ma situation là c'est que moi j'apprécie le rythme que j'ai là. De son par chance, il y a d'autres créateurs et c'est pour ça là que je suis content de mettre en avant Mozart, c'est que tout ce que moi je pourrais avoir en manquement, en fait il y en a d'autres qui peuvent l'apporter, donc c'est pas non plus hyper essentiel à ce que je veuille moi balayer tout, d'une part. Et ouais, d'autre part, ouais, j'aurais pas pu le mettre en action en fait. Assez vite, je publierais très peu de vidéos, je serais pas arrivé là où j'en suis là. Et en fait, ouais, non, je pourrais pas en fait. Je pourrais absolument pas. Donc voilà. Et tout ça pour dire aussi que, je sais pas pourquoi en fait, je me mets des limites aussi. Je trouve ça, entre guillemets, ok de parler des sujets, même si je peux pas mettre le détail et vous montrer dans les menus. Donc de la même manière, en vrai, le point de marché.
bah, je pourrais le faire comme ça en fait, à mettre, à vous faire une petite revue de ce qui se passe en ce moment. Par exemple, là, je pourrais le faire là juste avant. J'ai regardé justement, alors j'ai regardé des points particuliers, j'ai pas balayé absolument tout le marché, mais ce que j'ai vu moi, je regardais, c'était les 28 watts. Et j'ai vu que là, ça y est, quasiment tous les 28 watts, à part le premier où il faut mettre, je sais plus, 68 000 $, tous les autres 28 watts sont passés au-dessus de 16 $ le TH. Donc je vous en avais parlé de ça, quand il y a eu la fin de l'augmentation des mineurs 28 watts, on en trouvait encore vers 13 $ le TH. Et je vous avais dit, bah, il y aura sûrement une inflation, parce que c'est des prix qui étaient hyper intéressants, des ROI de fou. Et donc c'était comme une évidence que l'inflation, une fois qu'on pourrait plus les améliorer, allait monter le prix, parce qu'ils étaient vraiment très intéressants. Moi j'avais dit entre 15 et 16 $ le TH, ce sera le prix final. Bon, on est au-dessus, là on est au-dessus de 16 $ le TH. À 15 $ le TH, je trouve qu'on réfléchit encore avec, selon nos perspectives sur Bitcoin. 16 $ le TH, je trouve un peu élevé pour la prise de risque. Sauf si bien sûr on a la conviction certaine, mais bon, qui l'aura, qu'on sera à 150 000 $ sur Bitcoin dans quelques mois. Voilà, donc aujourd'hui pour la prise de risque, moi je n'achèterai pas de 28 watts sur le marché secondaire à des prix comme 16 $. Je commencerai à y réfléchir sous 15 $, mais vu que c'est pas du tout la tendance du marché, bon bah moi j'améliore personnellement du 20 watts. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient posté sur Telegram des offres où c'est vrai qu'il y a des 15 watts par rapport au prix d'achat par rapport à la création d'un mineur. Il y a quelques offres qui sont assez intéressantes, mais en gros moi de toute façon je veux un développement rapide avec une conviction sur un Bitcoin plutôt haut de manière générale. Donc moi c'est évident que je m'oriente plutôt vers aujourd'hui monter du 20 watts que du 15 watts qui correspond pas trop à ma philosophie pour le moment, quoi. Donc voilà. Mais voilà, donc tout ça pour dire, je suis parti direct dans mon point, mon retour du marché. Mais voilà, de manière générale, en gros, c'est pour dire que je pense pas changer le format de la chaîne plus que ça. En tout cas sur ce mode où je suis pas devant mon PC. Par contre, ce que j'aime bien quand même, il y a des joueurs souvent qui vont me contacter pour me poser des questions, pour qu'on discute simplement. Et donc souvent on se rejoint sur Discord. Puis là, voilà, on passe quelques minutes ensemble. Ou même moi je vais faire un partage d'écran où je vais présenter ma ferme, un petit peu les choses. Donc j'en fais au final un petit peu, mais vraiment de manière privée. Donc voilà. Et donc c'est vrai que j'apprécie ce mode-là. Je me verrai pas faire des vidéos où j'explique tout. Mais par contre, de manière privée, à certaines personnes de temps en temps, très bien. Je pense que bon, là, je suis encore une petite chaîne. Je peux pas parler de monétisation, de business ou quoi que ce soit. Je suis encore très loin des stades de monétisation YouTube. J'ai le parrainage que je mets en avant. J'ai actuellement 5 filleuls, mais voilà, j'ai vraiment pas grand chose. Donc pour moi, c'est vrai que même en étant ambassadeur Go Mining, je peux pas dire que je gagne beaucoup d'argent, mais je me projette quand même. Et je me dis qu'un jour, si je m'investis beaucoup dans l'écosystème, etc., et que je grossis et qu'il y a pas mal de monde qui veulent de l'aide, je pense que j'aimerais bien à terme pouvoir proposer un espèce de coaching, un truc payant où je peux mettre un créneau d'une demi-heure avec la personne et comme ça je peux déblayer avec elle ses plans, ce qu'elle prévoit, lui donner mon retour, les différentes stratégies pour lui optimiser au maximum son investissement, parce que et en fonction de bien sûr de lui, de toutes ses contraintes. Donc je me dis qu'à terme j'aimerais beaucoup arriver à ça. J'en suis très loin. J'en suis extrêmement loin, mais un jour peut-être, quand il y aura beaucoup de monde sur la chaîne et qu'il y aura un engouement fou sur Go Mining, je me dis que ça pourrait être utile parce que moi personnellement, individuellement, aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager ça avec tous ceux qui me sollicitent. Un jour, si c'est à plus grosse échelle, je pourrais pas répondre à tout le monde. Et donc, moi, j'aimerais bien aussi pouvoir monétiser ça un jour. Et donc, si ça peut aider certains et faire un tri, etc., je pense que ce serait vraiment top. Voilà un peu. Bon, sinon à part ça, écoutez, la chaîne YouTube, je suis content, ça grandit petit à petit. Tout se passe bien. J'ai des périodes un peu compliquées, parfois j'aimerais sortir plus de vidéos, plus de concepts. Je pense que moi ce que je préfère au final, ça reste
Ça reste les vidéos où je réagis aux commentaires des gens, où ça amène du débat. Si jamais il y a d'autres créateurs que vous suivez sur GoMining qui sont intéressants, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, j'irai voir avec plaisir. Voilà, je prends pas le temps aussi de me renseigner sur tout ce qui se fait d'autre sur GoMining. Je me suis abonné, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je me suis abonné aussi à un autre créateur de contenu qui poste de temps en temps. Voilà, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de pas mal de personnes sur GoMining, de voir toutes les fonctionnalités, et puis voilà. Bon écoutez, je sais pas si j'ai encore énormément de choses à dire. Je vais rebalayer, je vais prendre un peu de temps parce que je sais que j'avais prévu de parler de plein de sujets divers. Et en fait je me suis focus dans certains et donc j'ai oublié exactement ce que j'avais prévu à la base en fait. Ce que j'avais prévu à la base. Ouais bah écoutez, ça me revient pas. Bon si ça me revient je ferai une nouvelle vidéo. Bon écoutez, bon dimanche à tous, à très bientôt, et voilà.